Alors, voilà, aujourd'hui, nous allons continuer avec le spec editor de AutoCAD Paint 3D. La fois dernière, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons créer notre classe piping et voilà, ajouter autant d'éléments que nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons encore voir quels sont les atouts, sinon les astuces que nous pouvons encore utiliser pour pouvoir créer notre spécification editor le plus rapidement. Spécification piping avec spec editor de façon optimisée. Alors sans plus tarder, voilà, j'ai déjà ouvert le fichier, c'est pas compliqué. Vous venez ici, ouvrir spécification de tutoriel ou bien nouvelle spécification de tutoriel. S'il s'agit de créer une nouvelle spécification, vous allez cliquer ici. Après, vous allez renommer et vous allez mettre la description que vous voulez et vous choisissez le catalogue de base qui va vous permettre d'éditer votre spec. Sinon, moi, j'ai déjà créé, ça ne sert pas. Et si, voilà, vous avez déjà un fichier créé déjà et vous voulez l'ouvrir, vous venez ici, ouvrir le fichier, ouvrir la spécification de tutoriel et ça va vous amener là où se trouve le fichier et vous cliquez sur le fichier et vous cliquez sur ouvrir et ça va s'ouvrir. Donc voilà, ça c'est la classe que j'ai créée la fois dernière. Donc nous allons continuer. Donc admettons que je veux voilà continuer à créer l'autre là, continuer à éditer mon spec. Ok, j'ai des tubes, mais il me faut aussi des brides. Donc je veux ajouter les brides sur dans ma classe piping. Je vais ajouter les brides. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La fois dernière, nous avons vu que on venait ici, éditer un catalogue. Par exemple, s'il s'agit de la bride, j'ai choisi par exemple flange, voilà, flange, ok. J'ai choisi flange et puis voilà, je définis le diamètre et qu'est-ce que dit la face de la bride que je veux. Voilà, j'ai besoin de RF. On définit la série de la classe, j'ai besoin du 150. Je sais que la bride type d'extrémité FL, d'extrémité voilà, de base sur un 3D. Et quel genre de bride que j'ai besoin? J'ai besoin par exemple du demi-pouce, hein, du demi-pouce jusqu'à 1 pouce et demi. Par rapport à ce que je veux, ça doit être du socket welding. Et voilà, c'est ça. Je vois que ça c'est une classe que j'avais déjà créée, ça c'est une classe qu'on a éditée. Je vais prendre expressement ce qu'on n'a pas édité. Voilà. Bon, c'est ça. Bon, on prend. D'accord. Et dès que je sélectionne là, par exemple, vous voyez, je sélectionne automatiquement, voilà, ça me donne ça. Et j'ai la possibilité de changer si la norme n'est pas celle-là. Si la norme n'est pas ce que je veux, par exemple, je peux changer, d'accord. Et j'ai la possibilité de changer hein, si la norme ne me convient pas. Alors, moi, je vais travailler avec la norme. Je vais vérifier. J'ai une spécification ici. Je vais voir par rapport à ce que je veux. Est-ce que la norme me convient? Je pense bien c'est ASME B16.5. C'est ça. C'est juste, comme c'est du socket, j'ai pas besoin de schedule. J'ai pas besoin de schedule. C'est du B0. Hein? Voilà. Ok. J'ai besoin de. Donc, ça sera du schedule 80. En socket, la bride n'a pas de schedule en socket. Ok. Bon, la matière, ça sera du A105. D'accord? C'est du A105. Du A105N, c'est-à-dire qu'après la norme, je vais ajouter la matière A105 parce que je n'y vois pas là. Ici. Ce que je fais, c'est quoi? Je clique. Je vais dupliquer. Quand je duplique, d'accord, il y a la norme qui est là.
je vais mettre point virgule, espace, j'ajoute 105. Ça, c'est la matière. D'accord? Donc, j'ai ma norme et j'ai la nuance en matière 105. Je vais créer. OK. Je crée. Une fois créé, ici, d'accord? Une fois créé, je sélectionne. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce que j'ai sélectionné. Donc, vous voyez la matière que j'ai ajoutée. Et voilà, c'est du socket. Ça, c'est la norme compatible. Et voilà, j'ai l'extrémité, j'ai machin et tout. Voilà. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, j'ai la possibilité ici. C'est ce que nous avons vu la fois dernière, de venir soustraire des diamètres que je ne veux pas ou d'ajouter les diamètres que je veux. D'accord? Donc, si je ne veux pas du 3 pouces, je peux le supprimer ici. D'accord? Et je laisse ce que je veux. C'est ce que nous avons vu. Alors, en faisant comment? En sélectionnant et en supprimant, ça va se supprimer. C'est ce que nous avons vu sur le tutoriel 4, je crois bien. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, la méthode, c'est quoi? Notre méthode, c'est quoi? Ça consiste à ne pas éditer depuis le catalogue éditeur. Je peux garder comme ça, mais je vais directement dans Spec Editor. OK. Et dès que j'arrive ici, oui, je vais chercher. Je vais prendre Bride pour retrouver ce que j'ai fait là-bas. D'accord. C'était du 150. C'était du RF. Je sais que c'est du socket. Voilà, je retrouve ce qu'on a créé là-bas. Une fois ici, je sais que moi, j'ai besoin, par exemple, de la bride du demi-pouce jusqu'à 1 pouce et demi. Donc, je viens ici, classe, d'accord. J'ai besoin du demi-pouce jusqu'à 1 pouce et demi. Donc, je prends, par exemple, jusqu'à 1 pouce et demi. D'accord. Et la plage, réduction de la plage de taille. Je garde la même chose, 1 pouce et demi. Je ne touche pas, non. Schedule 40, il n'y a pas de schedule. Matière, je laisse. Bon, si vous voulez préciser la matière, le matériel, vous mettez le code matériel, vous mettez. D'accord? Alors, le matériel ici, c'est la matière hein, du A105N que j'ai ajouté ici. Et ici, c'est le code de la matière. D'accord? Voilà, donc vous mettez ici. Ce qu'on appelle le certificat matière du CCP. Là. Et le matériel, la matière, c'est un mettez. Et le schedule, mettez. D'accord? Alors, je peux vous aider à 105N, si vous voulez. Là, je ne mets rien. Là, il n'y a pas de schedule. Dès que je fais ça, j'ai des flux comme ça. Je clique sur ça et j'ajoute. Automatiquement, voilà, j'ai ajouté. D'accord? Donc, j'ai évité ici, j'ai évité de prendre ça depuis ici, d'accord, et de venir supprimer ce que je ne veux pas et de laisser que ça. Puisque j'ai cette possibilité, je supprime carrément et je laisse. Par contre, ici, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que ce qui est plus intéressant, si tu cliques ici, flange, je clique, je vois que ce que j'ai sélectionné. D'accord? Mais si jamais je veux ajouter, j'ai la facilité d'ajouter. Je n'ai qu'à décocher ce que je vais ajouter. Et tac. Voilà. J'ai ajouté jusqu'à 2 pouces. OK? Donc, je n'ai qu'à ajouter, je n'ai qu'à décrocher ce que je vais ajouter. Et si je vais ajouter par exemple du 3 pouces, je décoche de 3 pouces. Si je vais zapper le 1 quart, je verrouille le 1 quart. Et OK. Voilà. J'ai du 3 pouces ici. D'accord? Donc, ça c'est une autre possibilité.
Donc, je peux faire ça autant de fois. Si je veux, par exemple, ajouter, mettre, par exemple, des coudes, d'accord, ou bien des brides, mais cette fois-ci en bed weld, d'accord. Donc, je prends, par exemple, des brides en bed welding, en wedding neck plutôt. Bride en wedding neck, autant pour moi, en wedding neck. Donc, je prends en wedding neck, c'est le série A, je sais pas le faire. Je prends bride wedding neck, wedding neck, ça, d'accord. Je vais dupliquer ça, d'accord. Je vais dupliquer. Je duplique ça. Le schedule, plutôt, je vais imposer le schedule. Donc, je prends ça, ok. Je vais dupliquer. Tac, 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 tac. Je fais comme ça. Schedule 40. Passe par rapport au schedule. Je vais prendre à partir du 3 pouces. Je prends le schedule 40. Ok. Je crée. Voilà. J'ai créé. J'ai dupliqué la classe. Ok. Et je viens ici. J'ai dupliqué, c'est bon. Et je peux venir supprimer ce que je ne veux pas ici. Mais j'évite de faire cette opération-là ici. Il faut cliquer, supprimer, ça, je trouve que, voilà. Une fois j'ai dupliqué, oui, je viens ici, hein, je duplique, je suis sûr que les propriétés, voilà, j'ai bien défini ça ici, d'accord, les normes, voilà, la matière, c'est du A105, donc je peux ajouter la matière du A105, je peux mettre point virgule, je mets du A105, d'accord, j'ajoute la matière du A105N, voilà, matériaux, voilà, norme de conception, voilà, ok, Asmé, je peux enregistrer, je viens ici, d'accord, je viens, flange, je cherche ça, c'est que c'est le prix du socket, je cherche du wedding neck, j'ai retrouvé ça, schedule 40 à 105, voilà, j'ai retrouvé, du 1 à 1 pouce, d'accord. Alors moi, je veux prendre du 2 pouces jusqu'à, par exemple, 6 pouces, d'accord. Là, je ferai la même chose, 2 pouces à 6 pouces, d'accord. Et puis, la série, c'est du 150. La face, c'est du RF, d'accord. Et ici, c'est du welding neck. Voilà. Et voilà, on clique. Donc, j'ai filtré depuis ici. J'ai filtré. Et voilà. Dès que je clique, ici, je sélectionne, j'ajoute 2 pouces à 6 pouces. À 105. Je dirais. Alors, les points d'exclamation là, ce sont les alertes. Vous sélectionnez là-bas, vous venez sélectionner ici, corriger les erreurs, appliquer et entrer. Voilà. Vous avez corrigé. Voilà ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Je pense que ça va servir à quelque chose. Hein? Donc, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez faire ça depuis ici. C'est pas forcément obligatoire de dupliquer. Hein? Et moi, je préfère dupliquer pour conserver le fichier de base. Sinon, voilà, vous êtes libre. Si vous voulez pas dupliquer, vous sélectionnez ce que vous voulez ajouter. Et puis, voilà, vous sélectionnez et voilà, vous ajoutez, d'accord, vous sélectionnez, vous créez, ok. Dès que vous créez, après voilà, vous comme ça supprimez ce que vous voulez pas, le diamètre que vous voulez pas, et vous laissez le diamètre que vous voulez. Après, vous venez dans l'éditeur, voilà, et puis vous ajoutez. Tout comme vous
dupliquer et vous venez dans Editor et vous ajoutez. Seulement, vous avez la possibilité de supprimer les diamètres que vous ne voulez pas voir dans votre spec Editor par rapport aux items que vous avez choisis. Tout comme aussi, vous pouvez venir le faire directement dans Spec Editor. Ça veut dire que vous ajoutez d'abord, après ensuite, vous ajoutez tout en filtrant. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez ici. Vous filtrez les plages par rapport au diamètre nominaux. Après, voilà, vous choisissez ce que vous voulez ici, les catégories de ce que vous voulez. Et vous définissiez l'extrémité principale, vous définissiez la plage, vous définissiez l'autre là, la réduction de la plage, machin, et voilà. Une fois c'est bon, et vous ajoutez, voilà, vous allez avoir exactement ce que vous voulez avoir par rapport à la plage du diamètre luminal. Et je trouve que c'est plus rapide que quand on se met à supprimer un à un ici, à supprimer un à un ou ajouter, voilà. C'est mieux pour moi de venir ici parce qu'après, ici, si vous voulez après ajouter, vous n'avez qu'à décocher et vous ajoutez ou vous cochez pour masquer facilement. Par contre ici, si vous supprimez, voilà, je supprime par exemple 24 pouces. Si vous supprimez, c'est parti. Mais si vous voulez ajouter, voilà, non défini, il faut encore définir, il faut encore préciser les catégories, des machins. Est-ce que vous voyez? Hein? Vous comprenez? Donc, c'est encore plus complexe encore que vous ne pensez. Mais par contre, ici, si je fais un double-clic, facilement, je ne vais pas avoir ça, voilà. Je coche, ok, ça enlève. Je vais voir ça, par exemple, je décoche. D'accord, je décoche, et ça rentre. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vais dire ici? D'accord. Donc, voilà, je pense que ça va aider. À nous revoir prochainement pour un prochain tuto. Voilà, je vais pas laisser ça comme ça, je vais quand même corriger ça. Voilà, je vais quand même corriger. Ok. C'est quoi ça? J'ai supprimé. Voilà. J'ai supprimé. Je vais ajouter. Et voilà. C'est ça. Vous sélectionnez tout. Corriger les erreurs. Voilà. Sélectionnez tout. Mistake. Appliquer. Voilà. Ok. Donc, voilà. Prochainement, un prochain tutoriel. C'est toujours sur Paint 3D. Nous allons voir autre chose. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker et de me faire des commentaires sur la méthodologie. Si vous avez déjà l'habitude de travailler avec Paint 3D, comment est-ce que vous faites? Et voilà, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi quelque chose, votre avis et tout, et je pense que ça sera toujours utile. Bon, merci beaucoup, donc à bientôt.